Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Programme interaction avec un menu sur écran LCD à l'aide d'un encodeur et de la bibliothèque Liquid Menu H de Vasil Kalchev, téléchargeable par le lien suivant. Donc nous sommes toujours avec les menus, mais cette fois-ci, et comme je l'ai promis la dernière fois, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est un menu à deux entrées. Dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, on essaiera de faire un menu à plusieurs entrées. Voilà. À plusieurs entrées. Un menu à plusieurs entrées. C'est grâce à cette bibliothèque Liquid Menu H qu'il est facile de créer des menus avec plusieurs écrans, plusieurs objets, plusieurs lignes. Donc notre vidéo aujourd'hui va essentiellement porter sur l'utilisation de cette bibliothèque Liquid Menu H. Bien sûr, vous devez la télécharger et l'installer dans votre dossier librairie de votre logiciel Arduino. Avec cette bibliothèque, on va pouvoir réaliser un menu à plusieurs entrées. Je vous laisse d'abord voir un aperçu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Une vidéo. Welcome to Electronic Truc. Et nous avons le deuxième écran. L1, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5 et ligne 6. C'est un écran à 6 lignes. Deuxième écran, plutôt troisième écran, L1, L2, c'est-à-dire ligne 1, ligne 2, 3, 4, 5 et 6. Et on revient, lorsqu'on appuie sur le bouton de l'encodeur, on revient à l'écran principal. Donc nous avons un écran 2 avec 6 lignes et un écran 3 avec 6 lignes. Les lignes sont liées à des fonctions. Et nous avons une mise en veille, si vous voulez, en quelque sorte. Après quelques secondes d'inactivité, on revient à l'écran principal. Notre menu se compose de 3 écrans. Premier écran, deuxième écran et troisième écran. Dans notre premier écran, on va créer ces deux lignes à l'aide de ce mot-clé Liquid Line. Ensuite, on crée notre écran qui va comprendre ces deux lignes et on va l'appeler Logo Screen. Le Logo Screen qui comprend la ligne 1 et la ligne 2. Ensuite, on crée notre deuxième écran avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. L'écran 2 sera déclaré avec 4 lignes. La 5e et la 6e ligne seront ajoutées plus tard. Dans l'écran 3, la même chose. On va créer 6 lignes pour notre troisième écran, Screen 3, et on va le déclarer d'abord avec 4 lignes et les deux autres lignes seront déclarées plus tard. Et enfin, on crée notre objet qui s'appelle MyMenu et qui va englober ces 3 écrans. Avant de continuer avec notre setup, on va d'abord jeter un coup d'œil sur ce qu'on appelle la syntaxe, les mots-clés qu'on va utiliser, que cette bibliothèque utilise, la syntaxe qu'on doit respecter en écrivant notre programme. Par exemple, le Liquid Line avec L majuscule, L majuscule ici, Liquid Screen. Nous avons 4 classes. Line, Liquid Screen, Liquid Menu et Liquid System. Et pour chaque classe, nous avons des fonctions qu'on peut utiliser avec ces classes. Avec la classe Liquid Line, on peut utiliser la fonction add variable pour ajouter une variable dans la ligne, ou bien attach function, c'est-à-dire attacher une fonction, lier une fonction à une ligne. Nous avons setFox, print, call, print, etc. Nous avons classe Liquid Screen
avec ces fonctions add line, set focus switch, etc. Et on verra quelques fonctions de toute façon dans notre programme. Et nous avons cette classe liquid menu, add screen, next screen, previous screen. Cette classe va s'occuper des écrans, des différents écrans qu'on va créer ou qu'on a créé. Et classe liquid system qui peut recevoir un ou deux ou trois menus, peut-être jusqu'à 4 menus. Il faut voir le fichier config liquid menu ou plutôt config h pour voir le nombre maximum des menus et le nombre maximum des écrans, le nombre maximum des lignes, etc. Donc add menu et change menu. Donc je vous conseille de bien regarder cette bibliothèque que vous avez installée dans votre dossier library de votre logiciel Arduino. Dans notre setup, comme d'habitude, configuration de notre encodeur touch interrupt. On a déjà vu ça dans la vidéo passée. Nous avons aussi notre bouton My Button, touch click, short press et long press. MyLCD begin et on va afficher notre écran logo, notre premier écran, et avec cette fonction My Menu Update pour montrer le menu, pour afficher le menu, pour afficher la mise à jour. My Menu Init, c'est si vous voulez que maintenant on va construire notre menu proprement dit avec les objets qu'on a créés tout à l'heure. Ici, c'est l'ajout des lignes. Tout à l'heure, on a créé 4 lignes, on a ajouté 4 lignes à l'écran. Maintenant, on ajoute la 5e et la 6e ligne, ligne 5 et ligne 6. Et on ajoute l'écran 2 au menu général. Ici, nous avons line to attach function. Ici, on va attacher des fonctions à chaque ligne. Par exemple, à la ligne 1 de l'écran 2, de cet écran ici, on va attacher la fonction 1. La fonction 1 qu'on va écrire void function 1. Et ce qu'on va faire, lorsque le programme vient ici, qu'est-ce qu'il va faire? My menu change screen. Tout simplement, on lui demande de nous changer d'écran, d'aller vers l'écran numéro 3, troisième écran. Et my menu set focus line 1. Et de mettre notre curseur, notre pointeur, sur la deuxième ligne, la ligne 0 et la ligne 1. Donc c'est la deuxième ligne. Donc cette fonction 1 sera appelée par cette ligne. Lorsque le curseur est sur cette ligne et qu'on presse notre bouton, le bouton de l'encodeur, My Button Tick, c'est-à-dire short qui presse My Menu Call Function. Lorsqu'on appuie sur le bouton, on appelle cette fonction My Menu Call Function qui va appeler la fonction numéro 1 liée à cette ligne. La fonction numéro 1 liée à la ligne S2 parce que le curseur se trouve ici. Si le curseur se trouve sur la ligne 4, c'est cette fonction. Nous, pour simplifier, on a répété la même fonction pour toutes les lignes. C'est-à-dire à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, soit à la ligne 1, 2 ou 3 ou la 6e ligne, on va à la fonction, c'est-à-dire on va changer d'écran, on va aller à l'écran numéro 3.
À chaque fois qu'on appuie sur le bouton, on change d'écran et on vient ici. Ça c'est l'écran 3 et ça c'est la ligne 1, ça c'est la ligne 0 et cette ligne ici c'est la ligne 1 et on voit le curseur, le pointeur qui pointe sur cette ligne. Donc nous avons cette fonction 1, nous avons cette fonction 0, tout simplement un return, il n'y a rien à faire ici, elle est vide. Et nous avons cette fonction fReturn, function return, my menu previous screen. Cette fonction va nous renvoyer au menu précédemment vu. Cette fonction void long press relatif au bouton, comme cette fonction short press et long press. Long press, on va à l'écran 2, change screen number 2, et short press, on appelle la fonction liée au curseur. Lorsque le curseur se trouve sur une ligne et qu'on clique, si vous voulez, short key press, le programme nous emmène à la fonction liée, comme on l'a vu tout à l'heure, la fonction liée, c'est-à-dire cette fonction, ou bien si on est à l'écran 3, attach function, function 0, donc si on clique et que le curseur se trouve sur cette ligne, on va à la fonction 0. Pour le moment, nos fonctions 0 sont vides. Sauf cette ligne ici, la ligne 6, attach function, fReturn. À cette ligne, on a lié la fonction fReturn. Qu'est-ce qu'elle fait? Previous screen, on revient à l'écran précédent. Et nous avons void rotate, l'interruption de l'encodeur. Lorsqu'on tourne l'encodeur, il y a une interruption et le programme saute ici. Et pour voir si la rotation de l'encodeur est clockwise, horaire, ou bien anti-clockwise. Si c'est clockwise, dans ce cas, on bouge le focus, le curseur le bouge en avant, forward. Sinon, si c'est counterclockwise, notre curseur bougera en arrière. Et mon menu update, c'est pour afficher les nouveaux changements du menu. Voilà pour l'explication de cette partie du programme. Et maintenant, je vous propose de regarder une autre vidéo d'un autre programme plus pratique que je ne vais pas expliquer ici car il prendra beaucoup de temps, mais avec les commentaires que j'ai ajoutés, il sera, je l'espère, très compréhensible. Voilà. Et enfin, je vous demande de bien vouloir cliquer sur les boutons j'aime et s'inscrire, et la clochette aussi, pour être informé sur mes prochaines vidéos. Merci. Bon. On commence par allumer l'alimentation. Réglage de la tension d'abord. Nous avons 15 volts, 15, 14, 13, 12, 10. Bon, 10 c'est suffisant, ça suffit. Puisqu'on va alimenter notre module ici. Démarrage du programme avec le logo de bienvenue. C'est le premier écran. Et maintenant, on peut voir le deuxième écran un peu plus clairement. Nous avons deux lignes, LED PWM, LED built-in, deux objets. Il y aura un troisième si on tourne l'encodeur et on peut voir le troisième objet DC motor. Bien sûr, le moteur ici n'existe pas, mais il est représenté par cette LED ici, avec ces deux LED rouges et bleus qui vont nous montrer la direction de rotation du moteur. Bon, d'abord on commence par la PWM. Voilà, comme on peut voir, 20, 30, elle aura une valeur entre 0 et 255. Vous pouvez remarquer ici la deuxième ligne. Press Turn to Change.
et press to go back, c'est-à-dire avec l'encodeur, avec le bouton de l'encodeur qu'on est en train de tourner maintenant. Avec le bouton, si on presse le bouton, on revient à l'écran précédent. Et voilà, on revient à l'écran précédent, LED PWM. On tourne pour descendre sur la LED intégrée à l'Arduino. Nous avons on, off, blink, clignoter, back, le retour au premier écran. LED PWM, ça y est, on l'a déjà vu. LED built-in, elle est en train de clignoter. Et nous avons le DC motor. Comme je l'ai dit, DC motor est représenté par la diode LED, la LED verte là-bas. Et la direction sera représentée par la LED rouge ou bien la LED bleue. Bon, direction 0, c'est la LED bleue qui s'allume. Speed égale à 0, donc le curseur se déplace sur la deuxième ligne et on tourne. Voilà, speed 10. La LED qui s'illumine de plus en plus. Décrémentation de la valeur 0. Voilà. Lorsque la valeur est à 0, la rotation, plutôt toutes les LED s'éteignent. On revient avec la direction 1, c'est la LED rouge qui s'allume. Speed égale 0. Cette LED rouge est très claire. Elle a une grande high brightness, luminosité, haute luminosité. On peut voir la LED verte qui représente le moteur, qui s'illumine de plus en plus. Et ici, nous avons la valeur 255. Bon. On revient à l'écran de démarrage, si vous voulez. Le PWM égale off. Revient DC motor. Pour éteindre le moteur, on va régler la vitesse à 0. 45, 15. Voilà. Et voilà. Tout est éteint. Voilà.